And when we got down from the stage, I kept looking at the 10 Commandments that was written up there, and I asked myself, what is it I cannot observe? Isaac was born. And I was going to leave Delaware to go to Haiti. This was the first scenario. This was a sign of me going to observe the commandments of God, including the Sabbath. So this was attached to my heart. This was the first scenario. And I took this to heart. I didn't accept God for any person. For you to have eternal life, you must not be a slave. If you want to be a slave of God, be a slave of Christ. Not being a slave to any terrestrial movement, unless it is purely evangelical. Because you need to be a slave of God to serve Him. And I asked myself, what is it I cannot observe? And the second scenario, after Isaac was born, and we had to go back to Haiti. When I got to Miami, there were several churches I used to help and supervise and teach them. It's not something that I used to do for money. I never asked or requested any money. I didn't have any issue asking money. When I got there, I was put in a room for me to sleep. And they were going to change me the place where I was sleeping. Because there was another person who came to the house that was deserving more honor than me. Unless it was partiality, they sent me to another room for me to sleep. And when I got to the other room, the whole bed was filled with the 10 Commandments. They were filled with flyers of the 10 Commandments. The same thing that I saw at the church in Delaware is the same thing that I saw in Miami in the room. The bed was filled with flyers of the 10 Commandments. So I moved the flyers from the bed. Brochure, mais quand même c'était une sorte de qu'est-ce que c'est ça? Mon magazine. It was a flyer of the 10 Commandments. And I took one of the flyers and I read the 10 Commandments several times. And then I went to bed. For me, this meant a lot. For me to meet again the Decalogue, and for me to get there in my room and to find again a lot of flyers of the 10 Commandments in my room. I didn't know who put them. Maybe for many people this meant a lot, but for me it meant a lot. So I moved the flyers and I slept. After 2 days, I had to go back to Haiti.
And so I took some of the flyers. Parce que j'estimais que côté n'était mon yo pas prenant sabbat. Because where I was, the people did not believe in the Sabbath. If it was given by an institution, they were going to throw it away. So I took some of the flyers. Ok, tenez bien s'il vous plaît. L'homme vini, côté d'Abral, petit reposer après ça pour nous aller Haïti. When I got there to go to Haiti, tableau du commandement pour aller à Haïti. I took 10 of the flyers to go to Haiti. Mon deuxième scénario, s'il c'est pour, mais pour moi pas simple. For you it may be simple, but for me Dieu it is not. de façon pour parler avec moi. God has a diverse way of speaking to avec people. Signes, He can use signs. Avec vision, he can use vision. Avec songe. Il can servir avec révélation. He can use revelation. Chaque concept ça a une place. Each concept of these concepts has its place. With me, he used signs. It wasn't any person that taught me the 10 Commandments. And when I was going to Haiti, je me rappelle exactement si c'était American Airlines que tu prends. I don't remember exactly the airline that I flew back c'est ça. C'était American Airlines me prend. Même qui montait, l'homme arrivé qui s'allume. When I got there, moi j'ai un journal, nous connaissons le journal. I found a magazine that had several subjects. Concernant Christ qui était coutume rentrer dans la synagogue là chaque sabbat. And he spoke about Christ's custom of going into the synagogue every Sabbath. Bon sujet là-dedans, comme garder dans sommaire là. And when I saw résumé tout ça qui and read the summary, liste des titres du journal, and the titles of the subjects, habitude que Jésus était rentré chaque sabbat. One of them was the habit of Jesus of going to the synagogue every Sabbath. Puisque tout en moins encore chaque so my analysis contre chaque sabbat, il expliqué négativement. And every time they spoke of Jesus going to the synagogue on the Sabbath, they spoke bad about him. D'après ces gens, according to this custom, d'après ces gens est toujours mauvaise. To these people, they consider it as a bad custom. And then I saw later on, Paul had the same habit of going into the synagogue. Pendant toute semaine dans cette tempête, chaque sabbat, la fait discours. Making tents, but on the Sabbath, he will go into the synagogue. For Paul travaille 3 years and 6 months. Avec Aquilas et Priscille, madame ni. As a tent maker. Quand ça va arriver, c'est Priscille la prêcher la parole de Dieu. The Sabbath. He never said anything against the Sabbath. Instead, he taught them à la grâce de Dieu. To remain consistent to the grace of God for 3 years and 6 months. 78 sabbats consécutifs au nombre fait. For 78 Sabbaths consecutively, he never went anywhere else. He went to the synagogue to go and teach the word of God. So when I got to Haiti, the first message I preached was good custom and bad custom. According to you, what is a good custom? It's to worship God, consecrate the Sabbath to Christ. When you do this, you accomplish the will of God. Because Jesus said the Sabbath was made for man. Maintenant, pour ça concerner entrer dans l'observation du sabbat, in us entering into the observation of the Sabbath, bonne coutume et mauvaise coutume. The first message that was preached was about good custom and bad custom. Les traditions des hommes, les vices, les coutumes que le monde gagne. These are the customs of the world. Tout ça, est mauvais. All these mais si Jésus-Christ font bagaille, but if Christ had a habit of something, alléluia, ça doit appliquer d'une manière urgente. This must be applied urgently, very seriously. Mais scénario qui fait me rentrer là-dedans. These are the scenarios that brought me into the Sabbath. N'importe quel autre événement qui peut faire
observer d'une manière pratique tout bon vrai. The other events that led me to observe it practically, it was me and the church that made this decision. C'est pas un texte qui est très long, que le Seigneur vous bénisse. God bless you. Charité, bon Dieu, ma reine, une page c'est pareil. Amour, que nous joignent, qu'une vie douce chaque jour. Dieu, bon Dieu, sur mon papier, n'importe qui, quand t'es ciel là, pas trop loin, si on les dansons.
Dieu. Donc la gloire, c'est mon Dieu. Qui est excité aujourd'hui de faire un résumé de l'histoire de Néhémie? Qui est-ce qui est content pour nous faire un résumé histoire Néhémie? Donc, qui était Néhémie, fils d'Akalia? Qui est-ce Néhémie était, c'est fils d'Akalia? Oui. Néhémie était un simple homme qui n'avait pas vraiment de fonction particulière au sein d'un ministère religieux. Néhémie, c'était un simple monde qui n'a pas une place spéciale dans le monde religieux. Il était l'officier du roi Artaxerxès. Il était son chanson. C'était un officier à Artaxerxès. C'était un monde que le roi te fait confiance. Donc, autrement dit, il était le deuxième homme le plus puissant de sa région parce qu'il était le roi, en fait, le proche du roi, et il avait une vie luxueuse. Néhémie, c'était le deuxième homme qui était plus important dans la communauté de là parce qu'il était proche du roi. Il t'a mené une vie de grande valeur. Mais malgré cette vie luxueuse, Néhémie ne se souciait pas vraiment du royaume du roi. Malgré la vie richesse que Néhémie t'a mené, il n'a pas tellement gagné trop attention. Ce n'est pas ça qui était bien important pour lui, vie de richesse que t'a mené la roi. Il se préoccupait plutôt du temple de l'Éternel et des gens de Dieu. Ce qui était bien important pour lui, c'était le temple bon Dieu et le peuple bon Dieu. Est-ce que c'est comme ça que vous vous sentez durant la semaine, lorsque vous êtes à l'école, à la maison, au travail? Êtes-vous excité à l'idée qu'à chaque samedi, vous allez retrouver vos frères et vos sœurs pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur et pour entendre le message du jour? Est-ce que c'est le même sentiment ça qui traversait pendant la semaine? Ou toujours en tête, ils ont envie pour venir chaque sabbat pour venir adorer bon Dieu? Est-ce que c'est le même sentiment ça qui traversait ou même? Comme dit Somme 122, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Même Jean ça dit dans Somme 122, qu'elle content m'a réjoui les audimes en aller la caille bon Dieu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand vous vivez avec les principes écrits dans la Bible, vous aurez nécessairement ce besoin de vivre avec des gens de Dieu. Est-ce qu'on connaît, lorsqu'on a une parole bon Dieu dans le cœur, on a toujours envie pour venir la caille bon Dieu, pour venir vivre avec le peuple bon Dieu? Parfois, des gens vont dire, ça me fait rire, mais parfois des gens vont dire, oh, moi j'aime Jésus en pile, mais moi pas même qui dans l'église, telle église. Et, pardon, parce que je vais parce que j'ai oublié, je parlais créole. Oui, donc c'est ça, ils vont dire, oh, moi j'aime Jésus en pile, mais moi pas aimé ça là, un tel dans l'église là. Et ils ont tort. Et un peu de monde qu'on dit, moi j'aime Jésus pendant ce temps sec qui va côté là, il n'est pas aimé. Il n'y a pas de raison de penser comme ça. Ne dis pas que tu aimes Jésus si tu n'aimes pas les gens de Dieu. Pas dit qu'on aime bon Dieu, pas dit qu'on aime Jésus, ou pas aimer peuple bon Dieu. Parce que comme dit 1 Jean 4, verset 20, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment pourrait-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et même Jean ça dit dans 1 Jean 4, et si on dit qu'il aime bon Dieu et qu'il ne pas aimer frère qui est à côté là, son monde qui a menti. Comment tu as fait dire pour aimer bon Dieu pendant ce temps, on pas aimer le monde qui est à côté là, frère qui est à côté là? Néhémie aimait Dieu et il aimait ses gens. Néhémie te aimait bon Dieu, te aimait peuple bon Dieu. Alors nous allons lire le chapitre 1 de Néhémie du verset 1 à 4. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Nous allons lire Néhémie premier sorti dans verset premier, arrivé dans verset 4. Oui. Parole qui sortit dans la bouche de Néhémie, petite Hakalia, dans le mois Kisleu, c'était 20e mois, même Jean Satéi à Suse dans la capitale là.
Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivaient de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Anani, yon nan frère yo avec quelques monde qui était sorti dans le pays Juda. M'te questionné yo sur ce sujet ça et concernant Juifs qui étaient sauvés, qui étaient sortis dans prison et qui étaient retrouvés au sujet monde qui t'a vivre dans Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la promesse, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Je te réponds moi. Si là yo qui été dans l'esclavage dans la province là, yo t'a traversé un paquet de moments qui étaient difficiles. Muraille Jérusalem nan t'est écrasé net et porte yo t'est brandifé. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. Je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. L'aime tant de bagages ça yo, m'te chita, m'te crié et m'te nan pile la peine. M'te gêné, m'te prié bon Dieu qui dans le ciel là. Après ces paroles, on constate que Néhémie était profondément touché par la tragédie, la destruction des murs de Jérusalem. Donc, après parole ça, Néhémie était vraiment touché, ça te fait la peine. Les la pas prendre comment ça t'est passé dans le pays, dans Jérusalem. Donc, il va décider d'utiliser sa position de pouvoir auprès du roi afin de demander au roi de l'aider pour reconstruire les murs de Jérusalem. Néhémie t'a utilisé bonne relation et il était gagné la Kaïwa pour te demander une possibilité pour reconstruire muraille ça qui était écrasé. Néhémie a réalisé qu'il était là au bon moment parce que Dieu voulait qu'il soit là. Néhémie réalisé qu'il était dans la bonne place, dans le bon moment parce que bon Dieu voulait qu'il était là. Avez-vous déjà pensé que vous êtes exactement à l'endroit où vous êtes supposé d'être? Est-ce que vous avez déjà pensé qu'on a un bon place, dans un bon moment qu'on est hier? Que ça soit à l'église, à la maison, au travail. C'est-à-dire dans l'église, la caille ou dans le travail. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Souvent, les gens espèrent changer les circonstances de leur vie sans essayer au moins d'analyser c'est quoi les avantages des circonstances dans lesquelles ils vivent en ce moment. En pile fois, il y a des gens qui voulaient changer la situation de la vie sans que vous pas analyser, sans que vous pas prendre le temps pour réfléchir sur avantages et difficultés qu'il y a gagné dans ce sens-là. Et ce qu'on remarque dans l'histoire à Néhémie, c'est que lui, il a pris les circonstances à son avantage. Il s'est dit, Dieu m'a mis ici, dans ce royaume, dans cette position, et je vais utiliser cette position pour compléter l'œuvre de Dieu. Néhémie, c'était un monde qui était saisi opportunité. C'est-à-dire qu'il prend circonstances que tu gagné, côté que l'État fonctionnait la Kaïwa, il était mis dans avantage. Il était réalisé que bon Dieu était mis dans zone ça pour être capable d'accomplir quelque chose pour bon Dieu. Toutefois, ce qu'on remarque dans le verset 4, la première chose que Néhémie ne fait pas, c'est pas de planifier. Au contraire, il prie avant de planifier. Ça, on a remarqué dans le verset nous là, Néhémie pas commencé à planifier. Il y a un bagage qu'il a commencé à faire, c'était prier bon Dieu. C'est toujours mieux de prier avant de planifier quelque chose. Et ça, c'est une habitude que la majorité des gens parmi nous ont. Non pas. Non. Non pas. Non pas. Non. Et c'est toujours bon et pour nous prier avant que nous commencions à faire un bagage. Ça, c'est une habitude en pile dans nos bagages. Par exemple, Seigneur, bénis le plan que j'ai créé. Et peut-être ce plan n'a pas rapport avec les principes bibliques et peut-être que ce plan n'est pas destiné à compléter l'œuvre de Dieu, ton œuvre, Seigneur, mais s'il te plaît, fais juste me bénir. Et
En plus de fois, nous commençons plan nous et puis nous disons bon Dieu bénit plan, alors que plan ça qu'on fait, il ne pas dans volonté bon Dieu, il pas qu'on répond à principe bon Dieu. Après nous dit bon Dieu bénit plan pour moi. Alors, non, faites en sorte que le plan provient de Dieu en basant ce plan sur les principes bibliques et priez d'abord. Toujours assurer que le plan qu'on gagne selon la volonté de bon Dieu et prier pour bon Dieu faciliter le plan ça aller réussir. Lorsque on lit le livre complet de Néhémie, on réalise que Dieu a répondu à la prière de Néhémie. Mais pourquoi? Lorsque nous lisons le livre Néhémie, nous constatons que bon Dieu te répond à la prière de Néhémie. Pour qui ça même? Et comment j'ai fait pour réaliser qu'il a répondu à la prière de Néhémie? C'est parce qu'un changement s'est provoqué en lui. Et comment il fait pour louer que bon Dieu réponde prière ça? C'est parce que bon Dieu fait une transformation, un changement dans la vie. Et lors de sa prière, dans la prière t'as fait, hein? Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. Il dit comme ça, bon Dieu papa, ou même qui dans le ciel là. Bon Dieu qui gagne tout pouvoir, bon Dieu qui redoutable. Sorry. Voici le premier concept qu'il a fait dans sa prière. Il reconnaît la hauteur, la puissance, l'autorité de Dieu. Oui, Néhémie, dans le premier bagage, nous avons constaté dans la prière Néhémie, il reconnaît le grandeur bon Dieu, il reconnaît le pouvoir bon Dieu. Et il reconnaît que bon Dieu, c'est son bon Dieu qui toujours gagne des paroles. Il reconnaît son bon Dieu qui gagne miséricorde, qui toujours gagne des paroles. Vous savez, les termes grand et redoutable sont un synonyme du mot incroyable. Nous, mot ça, grand et redoutable, il a le même sens avec incroyable. On bagaille que nous pas d'accord croire. Et nous, surtout les jeunes, on a souvent cette habitude de dire waouh, ce film-là était incroyable. Ou waouh, Sœur Hilda était incroyable aujourd'hui. Nous-mêmes jeunes, en plus de fois, nous avons l'habitude de dire waouh, bagaille ça, est incroyable, est extraordinaire. Mais c'est une erreur grave parce que uniquement Dieu est incroyable. Et leur raisonner comme ça, leur penser comme ça, son erreur qu'on fait, c'est celle bon Dieu qui est incroyable, c'est celle bon Dieu qui est extraordinaire. Et vous savez quoi? J'ai réalisé que lorsque vous reconnaissez que Dieu est le Tout-Puissant, qu'il est incroyable, qu'il est formidable, vous verrez vos problèmes devenir relativement petits. Est-ce qu'on connaît que lorsqu'on prend le temps pour réaliser que bon Dieu est extraordinaire, bon Dieu est grand, bon Dieu est puissant, problème ou yo vient paraître petit. Et je ne suis pas en train de dire que les problèmes que vous avez en ce moment ne sont pas importants, ne sont pas gros, au contraire. Je ne suis pas en train de dire que le problème qu'on a n'est pas important. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Mais rappelez-vous que Dieu est plus grand que vos problèmes. Songez ça bien. Bon Dieu est plus grand que le problème. Dans le verset 5. Toi, mon Dieu, qui garde ton alliance et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Dans le verset 5, on dit au même bon Dieu qui toujours kembe contrat, qui gagne en pile miséricorde et qui fait miséricorde à moun qui remet yo, moun qui observe les commandements yo. Lorsque Néhémie dit « Toi qui gardes ton alliance », il est en train de rappeler Dieu de ses promesses. Et lorsque Néhémie dit ou même qui kembe contrat, bon Dieu, livre tout simplement rappeler bon Dieu que de promesses qu'il t'a fait à peuple. Est-ce que Dieu oublie des choses? Non, il n'oublie rien. Est-ce qu'on pense que bon Dieu a oublié quelque chose? Bon Dieu n'a pas oublié rien. Il y a une différence entre littéralement oublier quelque chose et choisir d'oublier quelque chose. Il y a une différence lorsque vous oubliez un bagage sans que vous ne soyez conscient de ça, ou bien on choisit d'oublier. Et Dieu, lorsque c'est par rapport à la confession de nos péchés, il choisit la deuxième option. Lorsque ça concerne péché nous, bon Dieu prend deuxième option, c'est-à-dire les choisit, oublier, effacer.
Alors, lorsqu'on prie, pourquoi on rappelle à Dieu ses promesses? L'on a prié pour qui ça nous rappeler bon Dieu contrat li fait avec. Je vais vous donner un exemple. Un bon exemple. Lorsqu'un enseignant donne des examens de synthèse à ses étudiants, ça lui fait plaisir quand ses étudiants réussissent l'examen avec les notions qu'elle leur a apprises. Et ma prends un exemple. Les un professeur à l'école et bail élèves un examen qui résumé tout ça a été enseigné. Les content lorsque l'élève a réussi. Le point que j'essaie de faire à travers cet exemple, c'est lorsque quelqu'un te rappelle quelque chose que tu lui as dit plus tôt, c'est génial. Ça que je voulais faire, ouais, dans l'exemple ça que je prends, leur fait un monde, leur rappeler un monde, ça que te dit, ça fait qu'elle content. Ils sont belles bagailles. Et lorsqu'on rappelle les promesses à Dieu, on est en train de dire, Seigneur, j'ai lu tes promesses, je me rappelle de tes promesses et je vais te rappeler ces promesses. OK. Lorsque vous rappelez, bon Dieu, promesse, que les contrats que vous avez gagnés ensemble avec vous, gagnez un message que vous dit, bon Dieu, moi, j'ai médité sur promesse, moi, connais promesse, et moi, rappelez. Et en faisant cela, vous ne faites pas seulement lire à travers la Bible, mais vous priez également à travers la Bible. L'on fait ça, ce n'est pas seulement ou juste lire, mais tout ou prier ou méditer à travers la parole, bon Dieu. Mon Père, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Dis, papa, penchez les oreilles, écoutez, l'ouvrez les yeux, tant de prières serviteurs à faire dans le moment ça. La journée ou la nuit, serviteurs, petit monde Israël, yo vini devant pour venir confesser péché, péché, nos péchés contre nous-mêmes, parce que nous-mêmes, la caille, nos péchés. Et ce qui est intéressant lorsqu'on lit la Bible de Néhémie, je ne sais pas pour les pasteurs, si je me trompe, qu'on me corrige, mais j'ai réalisé que Néhémie n'avait pas vraiment commis de péché, comme, par exemple comme les autres qui louaient d'autres dieux. Et lorsqu'on lit le livre Néhémie, et pasteur qui a corrigé si me fait erreur, moi constaté que Néhémie pas vraiment commettre péché et en tant que tel même gens avec l'autre monde qui a adoré l'autre bon Dieu. Toutefois, il déclare quand même à Dieu, Dieu, j'ai péché, je suis responsable. Et malgré ça, il était prié bon Dieu pour le dire bon Dieu les péchés, les prêt pour prendre responsabilité péché. Il est facile de pointer le doigt sur les autres et dire qu'ils sont le problème. Il est toujours très facile pour longer droit sur l'autre pour dire qu'il y a un problème. Oh mon Dieu, le monde entier est contre moi. Oh, tel frère, telle sœur ne m'aime pas. Oh, tout le monde est fâché contre moi. Et en pile fois, nous toujours dit tout le monde pas vle ouais, tel frère, telle sœur pas vle ouais, yo levé contre moi. Mais ne vous êtes-vous jamais demandé que peut-être c'est vous le problème? Pourquoi les gens sont-ils souvent en colère par vous ou blessés par vous? N'avez-vous jamais réfléchi à propos de votre personne? Est-ce que on va prendre un petit temps pour réaliser quelquefois c'est vous-même qui problème non? Est-ce que on faut rentrer dans vous-même pour réaliser que quelquefois c'est problème là qui sortir dans vous-même? J'ai entendu l'histoire d'un petit garçon qui était puni parce qu'il avait mal agi. Nous avons des histoires d'un petit garçon qui a été puni et parce qu'il n'est pas bien comporté, parce qu'il était mal agi. Et sa mère l'a envoyé dans sa chambre pour qu'il puisse prier. Maman l'envoyait dans la chambre pour la prier. Après 1 heure, il est sorti de sa chambre et il a dit à sa mère, « Maman, j'ai fini de prier. » Après 1 heure de temps,
il sorti dans la chambre, il dit maman me fait prier. Et sa mère lui a dit, as-tu demandé à Dieu de te changer afin que tu ne fasses plus de mauvaises choses? Il dit, est-ce qu'on m'a demandé pour aider ou pour changer, pour pas commettre même bagaille ou même mauvais bagaille ou te commettre? Et il a répondu, non. Il répond maman, il dit non. J'ai demandé à Dieu que tu sois capable de me supporter. Il m'a demandé bon Dieu pour maman, quel courage pour le supporter plutôt. Alors, le point que j'essaie de faire, c'est cesser de vous plaindre à Dieu par rapport aux actions des autres et demander lui plutôt de vous changer et d'essayer et de faire en sorte que vous soyez capable de refléter l'amour de Jésus à travers vous. Et ça que je voulais faire sortir dans l'exemple, ça, lorsqu'on a prié, demander bon Dieu, ce n'est pas demander bon Dieu par rapport à l'autre monde qui fait mal, demander bon Dieu pour le bon courage pour changer ou même. Tout commence par toi et après c'est nous, parce que nous sommes tous dans le même chapeau. Ça doit commencer par nous-mêmes, après l'autre, parce que nous tous, nous dans le même bateau, même chapeau. Oui, Haïti et Canada ont besoin d'amélioration. Oui, nos églises ont besoin d'amélioration. Souvent, nous toujours dit oui, Haïti doit changer, Canada doit changer, l'autre monde doit changer. Mais écoute-moi, l'amélioration commence par toi. Tenez bien, amélioration, un changement, il doit commencer par nous-mêmes. Alors, ça me mène à mon point final. Ça mène dans point pour me finir. Oui, il est possible que la prière change les choses. Il est possible pour la prière changer quelques bagailles. Il est possible que la prière puisse te changer. Il est possible pour la prière changer. Mais il est également possible que la prière te change toi pour que tu changes les choses autour de toi. Il est possible pour la prière changer ou pour qu'elle change ça qu'a fait autour de vous-même. Parfois, tu pries et Dieu te choisira pour compléter son œuvre. Parfois, on prie et bon Dieu qu'on choisit pour réaliser le travail, pour accomplir les œuvres. Et c'est ce qui est arrivé à Néhémie. Et c'est exactement ça qui est arrivé pour Néhémie. Il a prié et Dieu l'a choisi pour qu'il fasse une différence autour de lui. Il était prié et bon Dieu t'a choisi pour qu'il fasse une différence dans l'environnement autour de lui-même. Tout comme Noé a été choisi pour secourir l'humanité. Même Jean avec Noé et que bon Dieu t'a choisi pour être capable de porter secours à l'humanité. Abraham choisi pour la création d'une nouvelle nation. Et Abraham t'a choisi pour créer toute une génération. Moïse choisi pour diriger la tribu d'Israël. Moïse t'a choisi, bon Dieu t'a choisi pour être capable de diriger le peuple Israël. Nous devons prendre exemple sur Néhémie et prendre cette habitude de se confier à Dieu, car la prière est une étape importante pour savoir la volonté de Dieu dans notre vie. Nous devons prendre exemple sur Néhémie et qui t'a remis prier et que bon Dieu. Tu peux juste reprendre la dernière phrase. Nous devons prendre exemple sur Néhémie et prendre cette habitude de prier à Dieu pour savoir la volonté de Dieu dans notre vie. OK, nous devons prendre exemple sur Néhémie, prier bon Dieu et pour bon Dieu capable aider nous pour nous faire volonté le même genre avec Néhémie. Il arrive que les murs de nos églises s'écroulent. Ça qu'on arrive que muraille l'église qu'on crasé. Tout comme ceux de Jérusalem. Même gens avec muraille Jérusalem. On essaye de recoller les morceaux, mais malgré cela, la reconstruction qu'on essaye de faire nous tous ensemble n'est pas solide parce que nous ne sommes pas en harmonie. Et en pile fois, nous qu'on a essayé pour nous rebâtir muraille, mais construction n'a fait pas solide parce que nous pas toujours en harmonie, nous pas toujours accordés l'un avec l'autre. Et les problèmes commencent à se développer. Et c'est là le problème qui a commencé. Et c'est dans ces moments qu'on constate que peut-être la prière est la meilleure et la seule solution à nos problèmes. Et c'est là qu'on réalise que prière, c'est une plus bonne solution pour le problème. Peut-être devrions-nous chacun essayer de reconstruire les murs personnels de notre vie afin d'être ensuite en harmonie. Et peut-être que chaque monde doit commencer par reconstruire la ville, muraille la ville. Après, il est capable de mettre les mains pour construire muraille qui est autour de lui-même. Parce que si chacun d'entre nous prend le temps de faire une réflexion sur sa vie, sur soi-même, si chaque monde prend un petit temps pour réfléchir sur la ville,
ils font réflexion sur tête li. Cela nous permettra de créer quelque chose de nouveau et de plus fort encore. Ça capable d'aider nous créer quelque chose de nouveau et qui est plus solide. Cela nous permettra de nous lever et de bâtir le nouveau temple de Dieu. Ça va permettre de nous lever et pour nous bâtir le bon Dieu. Je vais répéter encore une fois parce que je vois personne réagir. Je vais répéter encore parce que je ne vois pas monde réagir. Si tu prends le temps de réfléchir à propos de ta vie si on prend un petit temps pour réfléchir sur tête ou sur la vie et de prier par rapport à et celle-ci, prier bon Dieu pour ça, ça va créer quelque chose. On pourra créer tous ensemble quelque chose de nouveau et de plus ça fort. va aider nous à créer un bagage nouveau et qui est plus fort. Et cela nous permettra de nous lever tous ensemble Et ça va aider nous pour nous tous lever camper et bâtir le nouveau temple de et Dieu. pour nous bâtir nouveau temple bon Dieu. Alors, levons-nous et allons bâtir le temple du Seigneur. En lever camper pour nous bâtir temple bon Dieu. Merci. Bravo.
c'est pour Jésus, merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur. Béni soit l'Éternel, alléluia, 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 merveilleux Jésus, merveilleux Jésus. Merci pour grâce, bon Dieu, merci miséricorde, Papa, merci Jésus, merci Seigneur. Merci. Nous balayons bravo, Père bon Dieu. Si nous là, soir, c'est travail, passe ça. À nous bailler le Seigneur, enfant de gloire, mes bien-aimés. En adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. À nous te dire bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle. Bon Dieu réel. À nous battons un gros bravo pour bon Dieu noir. Alléluia. Merci Seigneur. Moi pas planque, je suis capable de dire et ça que nous vivons là, that what you are experiencing today, c'est un rêve it's a dream qui vient en réalité. that became a reality. C'est construction en même.
This is a construction cap continuer. that is continuing. Pas dire continuer, commencer, la continuer. The construction is continuing. Combien de monde qui content? How many of you are glad? Eh bien, rêve ça, c'était ouais. This dream was to see Tout jeune nous yo, all of our youth qui mettait tête yo ensemble that has put their minds together pour offrir to offer un gros bagage pour bon a Dieu. great thing for God. Est-ce que bon Dieu n'est pas fidèle? Is God not faithful? Construction ça, This building cap continuer, that is il doit continuing, continuer. it needs to Puisque la continue bâtie sous Christ. since it is being built on Christ. M'a demandé I'm going to ask pour nous battre un gros bravo to give a pour tout big round of ministre, applause of all the responsable ministers, toute assemblée. the responsible of the assemblies. C'est à campil amour, It is with a lot of love yo te quitté tout jeune yo that they allow all pour the te youth travailler ensemble avec nous. to work with us, On nous dit merci and we thank them pour confiance que yo fait nous. for the trust they have had in us. Et moi je veux dire And I want to say à tout ministre to all the ministers, ça qu'a fait là, what is being done, la baie de l'eau. it will Ti bring nuage forth ça. water. This Nous dit cloud la baie un gros la pluie. will bring forth rain. Nous dit bon Dieu merci We thank God pour homme de Dieu ça, for this man of God, pasteur Benjamin. Pastor Benjamin. Il était simé tout 10 commandements yo. He cited all the 10 commandments, Sous cabane là. and on the bed Nan mur and the walls, pour te parler avec lui. and allowed it to speak to him. Est-ce qu'on connaît que Do you know that tout ça c'est des témoins these are testimonies qui pour parler ensemble avec nous. that can speak to us today? Nous devons être attentifs You must be attentive lorsque bon Dieu a parlé avec nous. when God is speaking to you. Moi dis bon Dieu merci And I thank God pour tout serviteur bon Dieu for all the servants of God qui te fait un seul corps ensemble avec nous that came together as one body with pour nous us, être capables de réaliser activité ça. so that we can bring to realization this activity. Nous pas senti son bel bagage que Do lié. you not feel that it Nous is pas ouais something son beautiful? gros bagage que It is lié. a great thing. Yes. Est-ce qu'on connaît que n'a grand? We will be great. On nous dit parole ensemble. Let's say this together. Avec bon Dieu, With God, avec Seigneur nous, with the Lord, n'a fait exploit. we will N'a explore. continué faire We exploit. will continue N'a to continué explore. faire exploit. We will Et n'a continue un to peuple explore. extraordinaire. It will be an Au extraordinary nom de people. Jésus. In the name Au of nom de Jesus. Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Bon Dieu béni. God bless you. Tout jeune garçon yo, To all the young men toute jeune fille yo, and the young women, ou gen place ou. you have your place. L'église a compté sur. The church is counting on you. Ou c'est fondement l'église You are ça. the foundation of this church. Et c'est sur la bâtie. And it is on you it's being built. Et c'est où qu'a fait le grandir. And it is you that is Pendant que growing n'a it. prêté While we are obéissant being obedient dans direction in direction homme de Dieu yo, of the ministers of que bon God Dieu choisi that God has pour chosen orienter nous. to lead you. N'a fait même gens avec Néhémie. You'll be like Néhémie te Nehemiah. une bonne attitude. Nehemiah had a great attitude. Néhémie te une sagesse. He had wisdom. Il te une de bonnes habitudes. He had good habits. Même Jean Chelsea t'a dit tout à l'heure. Like Sister Chelsea was saying, Est-ce que nous pas bénis? are you not blessed? Code ça This qui cord marie nous. that bounds us, La renverser Satan. it will La reverse renverser Satan. tout l'esprit It will reverse all qui t'a spirits empêché nous avancer. that keeps us from going Dis nous pas forward. faire back encore. We will not go. We Non will pas not faire go back back. encore. We will not go C'est back, avancer pour nous avancer. but we'll advance. On nous battu un gros bravo pour toute ministre. Non pas les gens jeunes yo content, The youth are very yo glad. extraordinaire. They are extraordinary. Sentiment t'arrêter net là. I feel like I want to stay Mais il more, faut nous aller but we have to go et pour nous qu'à retourner. so that we may C'est Chelsea return. c'est un bagage qui est très important. Sister Chelsea says something that is very important. Changement, The change il doit commencer dans nous-mêmes. start with you. L'elle fait dans nous-mêmes When it is done in et puis you, on prend un agent de changement. you will be an agent of change. Il y a un auteur qui dit, An author says, c'est un jeune qui était bam l'idée ça. this was a youth Et that dans gave me bouche, this il me apprend. idea. I learned this from C'est Hilda. Sister Il Hilda. était dit, où doit changement
He said, you must change. que vous voulez voir. You must be the change that you want to see. Ou doit changement You must be the que vous voulez voir. change that you want to see. Est-ce qu'on a dit ça? Can you say this? M'a travail That you will pour work changement to be the que vous change voulez voir. that I want to see. Nous voulons un gros changement. I know you want to see a great La change. commencer avec vous-même It d'abord. starts with you first. Moi, je voulais prendre un petit temps pour me remercier Pasteur Jefti I thank Pastor Jeff et ministère. and his minister Il va aimer mon grand. that does not love the world. Et même m'a dit son bon. And I can say that he is a Va- good. Son bon serviteur, mon He Dieu. is a good servant Moi, of j'aime God. l'esprit. Li. I love his Et spirit. tout l'autre frère, yo. And all the other Qui travaillent brothers ensemble. that is working Si ce n'est pas de together. bon esprit, ça, If it wasn't this nous allons good gagner ça que spirit, nous gagnons we là. wouldn't have what we have Priez pour eux. today. Pray for them. Pour bon Dieu, bah, une longue vie. So that God can give Pour them a ministère, long ça life. vie grand. So that this ministry Et la can be continuer great. grand. And it will continue Dans to le nom be de great. Jésus. In the name of Jesus. Bon Dieu bénir. God bless you. Amen. Et nous quittons place ça pour Pasteur Jefti. We will be blessed together. Nous bénissons, Père bon Dieu. God bless you. À nous camper debout. Let's stand. À nous prier le Seigneur ensemble. Bon temps de Père Céleste, dans le précieux nom de Jésus, nous bénissons Seigneur à Soya pour cette grande opportunité au débat avec jeunes nous, Seigneur, sous la direction de Pasteur Higgins, pour te permettre que tu aies réalisé soirée ça au Dieu qui sont préludes de sources de bénédiction par le déverser sur nous. Nous comptons, Seigneur, sur nous-mêmes, sur toute à son assistance, sur Seigneur. Nous comptons, Seigneur, sur tout intervenant au Dieu d'amour, qu'on va déverser dans nous-mêmes l'esprit, de sorte que le peuple, Seigneur, va nourrir, par ça que va dire dans mi-temps, nous, Seigneur. Bénis nous, Seigneur, bénis tout chanteur, tout musicien, tout parti qui fait partie cuisine, Seigneur, tout bien-aimé qui a travaillé pour la réussite de cette convention. Avec nous, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, permettre que nous puissions retourner dans la maison, nous, Seigneur, en toute sécurité, dans le nom de Jésus. Nous prions qu'on personne à ce que nous bon nous dire, mais dans le nom précieux de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. On nous dit, béni soit l'Éternel. On dit plus fort, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Merci à vous tous et à vous toutes, et bonne soirée.